Des parcours de femmes d'ici et d'ailleurs, tous les samedis à 12h45. Elle, votre rendez-vous sur Radio 2M avec Nadia Anwar, en partenariat avec le comité Parité et Diversité de 2M. Férue d'ingénierie et d'informatique depuis son enfance, notre Elle d'aujourd'hui est très engagée en faveur du développement des technologies de l'information. Enseignante et chercheure de renom, elle vient d'être nommée à la tête du portail national de la documentation au Maroc. Elle œuvre aujourd'hui à la structuration du grand chantier de la préservation et la sécurisation de l'information au Maroc. J'ai le grand plaisir d'accueillir avec nous Nisrine Swissi. Bonjour Nisrine et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Nadia, je vous remercie pour l'invitation. Racontez-nous votre histoire. Nisrine, comment tout a commencé pour vous? Je suis née en Belgique, mais j'ai grandi à Rabat. Je suis l'aînée d'une fratrie de 4 enfants. Mes parents ont toujours été présents, attentionnés, à l'écoute et surtout de bons conseils. Alors, je voulais être ingénieure depuis mon jeune âge, car mon père est ingénieur de formation et professeur à l'école Mohammedia d'ingénieurs. Et donc, vous imaginez, chère Nadia, qu'on parlait beaucoup à la maison d'ingénierie, d'enseignement et de recherche. Et donc, après l'obtention de mon bac Sciences Maths, je n'ai envoyé mon dossier de candidature qu'aux classes préparatoires, aux grandes écoles d'ingénieurs au Maroc. J'ai intégré la prestigieuse école Mohammedia d'ingénieurs, qui m'a marquée surtout par la rigueur, l'engagement et le serment devant Sa Majesté le roi Mohammed VI en 2001. Pour parler de la spécialité informatique, pour être honnête, ce n'était pas mon premier choix à l'ENI. Parce qu'en première année, en 98, la filière génie civil était la plus demandée et c'est ce que je m'étais fixé au départ. Mais à la fin de la première année, donc vers la fin 99, on commençait à parler du bug de l'an 2000. Le besoin en informaticien, s'est fait beaucoup ressentir. D'où mon choix de l'informatique comme spécialité, que je ne regrette pas d'ailleurs. Bien sûr. Vous avez saisi la vague, effectivement, oui. du bug de l'an 2000 et vous avez senti, bien sûr, l'évolution du secteur qui allait se faire de façon incroyable. Voilà, tout à fait. Donc, il y avait une forte demande dans ce secteur et donc je n'ai pas hésité à choisir cette discipline. Je ne le regrette pas parce qu'elle évolue tellement rapidement que je ne m'ennuie pas en travaillant dans la discipline informatique. Vous êtes également très féru de recherche. Tout à fait. C'est un concours de circonstances, je dirais, parce que en 2001, en fait, je suis partie en France pour travailler en tant qu'ingénieure. Donc, je ne pensais pas à la préparation d'une thèse de doctorat, parce que pour moi, une thèse de doctorat, c'est pour devenir enseignante, chercheur à terme. Mais en 2002, j'ai décidé de m'orienter vers la recherche et l'enseignement. Et dans ce sens, j'ai préparé ma thèse de doctorat que j'ai obtenue en 2006. Et sans aucune hésitation, je suis revenue au Maroc et je me suis retrouvée en 2007 à exercer le métier d'enseignante-chercheur à l'école des mines de Rabat. Vous avez intégré le laboratoire de recherche ingénierie des systèmes et transformation digitale à l'école des mines de Rabat. De Rabat, voilà. Donc en 2007, j'ai d'abord commencé à exercer mon métier d'enseignant-chercheur et j'ai eu un grand plaisir à le faire à proximité des élèves ingénieurs. Donc l'échange avec eux a toujours été très enrichissant. Ces jeunes sont tellement curieux et éveillés avec qui j'ai gardé de très bons contacts. Ensuite, c'est là où j'ai pris la direction du laboratoire de recherche spécialisé en transformation digitale et ingénierie des systèmes. Et au sein de ce laboratoire, j'ai vécu, je dirais, un autre type d'échange avec des doctorants, des docteurs et experts dans un contexte de veille continue. Et justement, grâce à ces belles rencontres, j'ai pu contribuer à la rédaction de plus d'une centaine d'articles scientifiques. J'ai pu travailler sur des projets ayant un impact direct sur le citoyen. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à songer travailler dans un cadre, je dirais, de conception, de mise en œuvre de politiques publiques. À ce moment de votre carrière, vous décidez de changer de cap. Vous êtes conseillère auprès du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication. Comment s'est fait cette transition? J'ai passé quand même un certain nombre d'années à exercer mon métier d'enseignant-chercheur, mais je prônais en fait l'idée de s'ouvrir vers
vers le monde socio-professionnel, le tissu industriel, pour justement travailler sur des projets ayant un impact direct sur le citoyen. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu cette opportunité de travailler dans un cadre où on pouvait vraiment sentir de près le changement que pouvaient apporter les politiques publiques. Et justement, après cela, j'occupe actuellement le poste de directrice du portail national et de la documentation au sein du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication. Je rappelle que vous venez d'être nommée, fraîchement nommée, oui. Félicitations. Quels sont aujourd'hui pour vous les défis technologiques de l'informatique, de la transformation digitale? Parce que même l'informatique maintenant, ce sont des termes qui sont un peu plus désuets. Alors, la transformation digitale pour moi, c'est une transformation profonde. Donc, elle ne se limite pas à la digitalisation des process, mais c'est la transformation de l'organisation en entier. Donc, ça passe du mindset, elle implique la participation du top management. C'est vraiment une transformation beaucoup plus profonde que la digitalisation des processus qui fait appel aux technologies de l'information. Donc, j'estime qu'au sein du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, on a la chance d'avoir un ministre qui prône aussi le digital et qui nous encourage tous à aller vers la transformation digitale au vrai sens du terme. Et pour parler de la direction du portail national et de la documentation en particulier, alors cette direction, elle gère le portail national du Royaume du Maroc, Maroc.ma, que j'avoue nécessite une refonte profonde. Et c'est la vitrine du pays. Oui, tout à fait. Et ça fait partie en fait des projets en cours. Cette refonte va nécessiter le recours aux technologies de l'information. Les défis, je dirais, des technologies de l'information dans le cadre du portail national comme Maroc.ma ou le portail du Sahara marocain qu'on gère aussi au sein de cette direction, c'est, je vais résumer ça en 2 défis. Donc la fiabilité et l'intégrité des données, parce qu'on évolue dans un monde où règne de plus en plus les fake news, les deepfakes, etc. Et deuxième principal défi, c'est la sécurité de l'information, la sécurité des échanges, la cybersécurité. Donc je prône le recours aux technologies de l'information, mais il faut en garantir un usage éthique. Et nous essayons justement au sein de cette direction de développer tout un axe sur l'usage éthique des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Alors, je sais que vous m'avez parlé par antenne également de votre mission concernant les archives du Maroc qui sont également importantes, le patrimoine marocain. Oui, donc au sein de cette direction, on gère aussi un patrimoine documentaire extraordinaire parce qu'il trace l'histoire de la presse, la monarchie et autres documents racontant par exemple l'histoire du Maroc avec d'autres pays amis. Ce patrimoine documentaire nécessite une digitalisation dont l'objectif de le préserver pour les futures générations. Donc en matière de digitalisation, il y a de la matière. Voilà. Il y a de responsabilités, beaucoup de projets à venir. Est-ce que vous avez encore d'autres rêves à réaliser? Je viens de prendre la responsabilité de cette direction. C'est déjà un beau rêve. Projet futur, ce sont en fait les projets de développement de cette direction. Donc il y a, comme je vous l'avais dit, de très beaux projets à développer, à améliorer au sein de cette direction parce que c'est vraiment la vitrine du Royaume du Maroc par rapport aux données qu'on gère en interne. Au-delà de la direction, moi j'ai décidé de franchir le cap, de passer de l'enseignement et de la recherche à l'administration publique, à la gestion, à la mise en œuvre des politiques publiques parce que je me suis sentie réellement utile dans ce nouvel environnement. Et donc comme projet futur, j'aimerais justement continuer sur cette voie-là et travailler sur d'autres projets qui auront un impact direct sur le citoyen, un réel changement concret, je dirais. Merci beaucoup, chère Nisrine, pour ce beau témoignage. Merci à vous, chère Nadia. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle histoire d'elle.